Ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se réconcilier avec elles-mêmes. Pour certains, je suis journaliste de Grandir Autrement, le magazine pour Grandir Autrement, le magazine de l'écoparentalité. Pour d'autres, je suis la mère de 4 enfants, hein, entre 5 et 13 ans. Pour d'autres, je suis la femme de, expatriée en Turquie pendant presque 4 ans, et plus de 4 ans d'ailleurs. Et puis tout autant en Nouvelle-Zélande. D'autres me connaissent comme naturopathe. Pour d'autres, on s'est croisés chez les Scouts de France, hein, mais c'était il y a super longtemps. Pour d'autres, on a partagé des stages, des formations en développement personnel, en médecine traditionnelle chinoise. D'autres encore ici sont des personnalités, des personnes qui sont très inspirantes pour moi. Bref, vous connaissez mon nom. Vous m'avez vu en vidéo, on a échangé, parfois pas du tout. Vous m'avez écouté à la radio. Tout est allé très vite en fait depuis que j'ai créé Amaorire en 2016. Et le fil rouge de ma méthode, ce sont les messages du corps en fait. C'est cette vision de la maladie, des symptômes, de la douleur, qui serait la conséquence d'un déséquilibre qui n'est pas tant lié à l'extérieur, qui n'est pas tant un déséquilibre physique, biologique, organique, mais qui est aussi la conséquence en fait d'un déséquilibre émotionnel, au sens où votre corps, il n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous empêcher de réaliser la vie que vous avez envie de mener, mais il est plus là pour vous alerter que vous êtes en train de vous planter sur un truc, que vous n'êtes pas sur le bon chemin, qu'il est nécessaire que vous vous réajustiez. Et c'est ça, en fait, l'idée d'Amaorire, c'est de faire de son corps son allié pour vivre en joie et en santé. C'est l'anagramme d'un mot maori qui signifie harmonie. Alors pourquoi maori? Parce que c'est en arrivant en Nouvelle-Zélande que toutes mes recherches, mes formations se sont reliées. Donc la Nouvelle-Zélande, c'est le lieu de naissance de ma méthode. Alors c'est un anagramme parce que j'ai voulu qu'existe pleinement le rire, la joie, hein. C'est vraiment le signe pour moi qu'on est bien aligné, bien à notre place. À partir du moment où on est en joie, on peut être sûr qu'on n'est pas en train de se tromper. Notre corps nous envoie tous les signaux pour nous dire qu'on est sur le bon chemin pour nous. Et j'aime bien le ama, qui veut dire il aime en latin, qui est une référence spirituelle qui a vraiment du sens pour moi. Alors, il y a 3 formules qui existent actuellement. La première, c'est l'accompagnement personnalisé individuel, en présentiel ou en ligne, de 3 à 5 séances. La deuxième formule, c'est un accompagnement de groupe, en ligne aussi, thématique, sur quelques semaines. Le sujet change en fonction des demandes et de ce que j'ai envie de partager. Cette année, il y a eu un challenge pour identifier vos besoins et une formation pour vivre une sexualité épanouie, par exemple. La troisième formule, c'est une formation en ligne, en fait, pour comprendre les messages de votre corps et retrouver votre puissance intérieure. C'est sans limite de temps, vous allez à votre rythme pour faire les exercices tranquillement de chez vous, devant votre ordi, et elle sera disponible d'ici la rentrée. Alors sur la forme, Amaorire, c'est aussi des lives hebdomadaires sur le groupe Facebook privé des Étincelantes. J'y aborde des décryptages des maux du corps, comme les troubles de la fertilité, les problèmes de peau, les fausses couches, les allergies respiratoires. Et je partage aussi beaucoup autour du corps féminin, de la sexualité, de comment prendre soin de vous. C'est un espace de partage qui est hyper sympa parce que comme c'est bien fermé, on peut y partager nos coups de gueule, on peut y partager nos coups de cœur et nos questions. Ouais. Bon, je vous invite à le rejoindre si vous êtes une femme. Ce groupe n'est pas ouvert aux hommes. Ah oui, Amaorire, c'est aussi beaucoup de rencontres en vidéo avec des personnes inspirantes, justement. Donc, il y a eu Michel Audoul, il y a eu Christian Flech, il y a eu le docteur David O'Haré, il y a eu Gaël Baldassari de Kifton Sik, il y a eu le docteur Daniel Flammenbaum.
Bref, vous pouvez tous les retrouver sur mon blog. Il y a aussi mes lectures coup de cœur, des vidéos, bref. Il y a un max de contenu gratuit que vous pouvez partager, dont vous pouvez profiter. Mon idée, c'est de permettre au plus grand nombre de réaliser de considérer la maladie autrement, en fait. De considérer que les symptômes et les maux du corps peuvent peuvent être un cadeau, finalement. Même si sur le moment, c'est douloureux, c'est inconfortable, mais on peut toujours en faire quelque chose de super positif. Puisque j'en suis au contenu gratuit, il y a actuellement en cadeau, il y a un e-book, Votre corps vous informe, avec 5 signes qui vous invitent à cesser d'être la femme parfaite. Il y a aussi un guide de prévention de la maladie à destination des mères et des futures mères, sous la forme d'une checklist de 12 infos. Tout ça, c'est gratuit à télécharger, à partager. Alors la réponse est non. La parole m'intéresse, mais dans l'optique de mettre des mots sur des ressentis. En fait, pour moi, vraiment, le mental peut tricher. Il peut bidouiller avec la réalité en fonction de vos croyances, de vos fils, de vos expériences, alors que le corps, il peut pas. En fait, j'ai bâti ma méthode à partir de l'image de Michel Odoul, cette image qui représente l'être humain comme une calèche. Ah elle est derrière moi là, je la vois sur l'écran. Donc cette image qui représente l'être humain sur le chemin de la vie. En fait, il y a le passager, votre être intérieur, celui qui sait ce qui a du sens pour vous, qui connaît vos besoins, vos désirs de vie, la direction que vous voulez prendre en fait. Il y a le cocher. Donc là, on est sur le mental, la somme de vos croyances, de votre bagage familial, de vos blessures d'enfance, etc. C'est lui qui est susceptible de se tromper finalement parce qu'il tient les rênes. S'il ne prend pas en compte correctement la direction demandée par le passager, forcément, il peut se planter. Et quand il se plante de chemin, qu'est-ce qui se passe? C'est la calèche qui représente le corps, qui se prend les coups de la route, qui se prend les ornières et qui s'abîme. Et là, on retrouve forcément donc les maux du corps, les accidents de la vie. Restent les chevaux pour que mon image soit complète. Et ces chevaux, ce sont vos émotions, en fait. C'est eux qui voient en premier les dangers sur la route, qui identifient en premier que le chemin n'est pas adapté à la calèche et qui se manifestent donc par de la colère, par de la tristesse, de la dépression, etc. Cette idée des lampadaires, en fait, qu'on pourrait rajouter, qui sont à la croisée des chemins. Et ça, ce sont les hypothèses de sens, celles qui ont été présentées par un grand nombre de chercheurs, qui sont tous d'origine et d'horizons différents, avec un bagage médical ou pas. Et ces hypothèses, elles sont hyper intéressantes parce qu'elles peuvent vous aider à mettre en conscience là où le bas blesse, où est-ce qu'il faudrait se réajuster. Alors, bien sûr, pas parce que c'est éclairé que c'est la bonne route, mais en fait, en se posant la question, on peut se réinterroger ce qu'on fait machinalement, quoi. Bon, tout ça pour répondre à la question de base. Non, je ne suis pas psy et je travaille pas avec la parole uniquement. Et ça reviendrait à travailler qu'avec le cocher et c'est beaucoup trop réducteur pour moi. Alors, ma porte d'entrée, ce sont les mots du corps. Parfois, c'est très précis. On a des cystites à répétition, on a des troubles de la fertilité, on a du trouble du cycle menstruel, des maladies chroniques, des maux du dos. Puis parfois, c'est beaucoup plus flou. C'est la fatigue, le burn-out, les montagnes russes émotionnelles, les douleurs, les sensations d'empêchement. En fait, généralement, mes clientes, elles ont lu, elles ont cherché, elles ont rencontré des praticiens et elles se sentent toujours aussi démunies, quoi, toujours au même point. Elles veulent se sentir en forme, elles veulent se sentir équilibrées, elles veulent se sentir désirantes, elles veulent se sentir hyper vivantes. Et elles ont perdu de vue leurs désirs, leurs besoins et veulent remettre du sens dans leur vie. Marche. Bah ouais, ça marche. Parce que l'idée, c'est d'identifier vos propres solutions. C'est pas du tout de vous couler dans un modèle.
ma méthode, elle revient à dire que vous devenez votre propre thérapeute, en fait. Vous devenez le créateur de votre propre modèle. Et on identifie ensemble vos solutions perso, vos solutions sur mesure. Et pour ça, c'est absolument indispensable que vous mettiez en place des actions concrètes pour changer vos habitudes. Il faut agir en fait. Parce que si vous ne le faites pas, tout va rester dans votre tête, donc tout va rester au cocher. Et l'idée, c'est pas de remplacer des croyances limitantes par d'autres croyances, même si elles sont pour le moment plus confortables pour vous. Elles sont vraiment. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez avoir en main une juste communication entre votre être intérieur, votre passager, et le cocher, entre ce que vous êtes et ce que vous faites. Et pour ça, il faut clairement agir, parce que si vous n'agissez pas, le corps, il n'entend pas que vous choisissez un nouveau chemin, une nouvelle route, ou alors beaucoup plus lentement. Et conclusion, il continue à vous crier dessus qu'il y a un souci et que vous avez besoin de vous réajuster. Et en fait, que ce soit dans le cadre de l'accompagnement individuel ou que ce soit dans le cadre du programme en ligne, de la formation en ligne ou du programme de groupe, bref, ma proposition, elle est toujours la même. Et je vous donne des exercices, je vous donne des actions à tester pour que vous agissiez tout de suite, en fait. Et bon, très clairement, j'ai une obligation de moyens, pas de résultats. Tout relève de votre responsabilité à vous. Je ne vais pas vous cacher que de fait, c'est le corps que je connais le mieux. Hein. C'est à travers mon corps de femme que j'ai expérimenté, que j'ai testé les outils que je propose aujourd'hui. J'ai déjà accompagné quelques hommes, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rare. Une deuxième explication à ce choix d'accompagner spécifiquement les femmes, c'est ma sensibilité pour les questions de maternité et de parentalité. Vraiment, je suis convaincue que pour faire grandir ces enfants dans la bienveillance, qu'ils soient nés ou pas encore, ben, le secret, c'est pas les méthodes toutes faites d'éducation positive, même si ça aide, mais c'est le bien-être de la mère, dans son corps, dans son couple, dans sa sexualité. D'où mon envie d'accompagner les femmes. Donc concrètement, ce sont 5 séances d'1 h 30. Elles sont écartées de 2 à 3 semaines maximum pour pas laisser le mental reprendre des vieilles habitudes, quoi, de pas le laisser reprendre le dessus. Le contenu de ces séances, il est défini pendant la séance de découverte gratuite. Mais bon, ce qu'on retrouve à chaque fois, en fait, c'est une première séance sur le passager, votre être intérieur, avec lequel on fait connaissance à partir de la carte énergétique. C'est un outil de médecine traditionnelle chinoise. C'est l'objet d'une vidéo qui vous appartient afin que vous puissiez revenir sur la restitution de votre carte énergétique quand vous voulez. Après cette séance, il y a tout de suite des premières actions à mettre en place. Ensuite, on passe à la deuxième séance. On va voir ce qui fait obstacle au niveau du cocher. Donc, on parle blessure d'enfance, on parle psychogénéalogie, etc. En fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on voit la crotte de chien, on peut agir pour pas marcher dedans systématiquement. Alors, ça prend du temps. Encore une fois, il faut agir, il faut tester. Qu'est-ce qui marche le mieux? Est-ce que si je mets mon pied à droite, est-ce que je mets mon pied à droite, en arrière, je recule, bref. Troisième séance, le temps de la calèche du corps. Donc là, body scan, que disent vos symptômes, votre alimentation, etc. Quelles sont les hypothèses, lesquelles font écho, lesquelles font pas écho. C'est le bilan de santé, avec des éléments de réponse en naturopathie, en médecine traditionnelle chinoise. On va identifier vos ressources intérieures et on agit encore. Quatrième séance, on est sur le temps du bilan. Le temps de l'action pure et simple pour être sûr que ça reste pas dans la tête, mais que ce soit bien intégré par la totalité de votre être. On dit qu'il faut 21 jours pour intégrer de nouvelles habitudes. Donc, en fait, dans cette séance, on se connecte à votre intuition pour établir les différentes étapes nécessaires à votre transformation.
Donc, c'est pas moi qui vous dis, OK, petit 1, on va faire ci, on va faire ça, etc. C'est vous qui, à partir de votre intuition, accompagné par moi, définissez les étapes qui sont nécessaires pour que vous puissiez intégrer ces nouvelles habitudes à votre quotidien. Donc, en gros, voilà, en 5e séance, on réajuste, on se remet à l'écoute du corps pour voir ce qui a changé, quelles sont les nouvelles informations qui sont envoyées. Mais vous repartez de cet accompagnement avec votre boussole intérieure. Entre les séances, vous avez des questionnaires à remplir pour mettre des mots, de la distance, faire le point. Vous avez aussi des échanges avec moi. Vous n'êtes jamais toute seule. Donc, c'est 5 séances parce que, oui, c'est bref. Parce que l'idée, c'est pas que je sois une béquille, c'est que je vous guide vers vous-même. Une fois que vous vous avez trouvé, vous n'avez plus du tout besoin de moi. Là, c'est la première étape en fait pour savoir si on est compatible pour partir ensemble à la recherche de vous-même. C'est une séance en ligne d'une demi-heure à 1 heure où on réfléchit ensemble à ce que votre corps exprime. En fait, vous repartez déjà avec des premières hypothèses de sens, des premières idées de ce que vous pouvez mettre en place pour entendre ce que votre corps exprime. L'idée, c'est que vous preniez conscience qu'il y a des solutions qui existent, que vous êtes en capacité de les identifier. Sur la forme, c'est un formulaire de demande de découverte que vous pouvez trouver sur mon site ou que je mettrai. Ouais, je suis seule à appliquer la méthode Amaorire que j'ai créée, mais je travaille en équipe pour mes clientes. Ça veut dire quoi? Quand elles ont besoin de compléter mon approche avec d'autres spécialités, du yoga, de l'ostéopathie, etc., etc., ben, j'hésite pas à les orienter. Ensuite, moi-même, je suis supervisée. Je suis supervisée par une thérapeute et une coach et je fais partie d'un réseau d'accompagnantes. En fait, c'est une histoire de sororité, encore une fois. C'est une histoire de femmes qui accompagnent d'autres femmes. Et moi, j'accompagne des femmes aussi qui accompagnent d'autres femmes. La méthode Amaorire, elle représente sur 5 principes. C'est les 5 1 que j'affectionne. Pourquoi 1 d'ailleurs? Parce que j'en avais marre d'entendre qu'on séparait le corps et l'esprit, les émotions, la réalité, etc. Et pour moi, le 1, c'est vraiment le symbole de l'unique, le symbole de la parfaite unité, en fait, hein, et de l'indépendance aussi. Puis j'aime bien au niveau graphique, le 1, c'est une flèche qui va vers le ciel. On sent une histoire, une image. Pour moi, il y a une image de puissance. Il faut oser, ça s'élance, quoi. Donc voilà, en devenant un, pour moi, bah, vous osez, vous décidez, vous vous élancez et vous gagnez en puissance, vous vous positionnez et vous vous centrez sur le chemin de votre vie. Voilà, c'est tout à fait ce que je vous souhaite. Et donc oui, mes 5 principes, parce que je suis là, mes 5 principes pour choisir la joie et ne faire qu'un avec soi. Mon premier principe, c'est interroger ses perceptions, ses interprétations, ses croyances pour sortir de ses conditionnements et gagner en liberté. Le deuxième principe, c'est inviter ses émotions à s'exprimer, ses propres solutions à émerger en écoutant son corps et ses sensations. Troisième principe, indiquer ses limites et s'affirmer en posant des actes concrets. Je vous l'ai dit et redit tout le long de cette vidéo, il faut agir. Si vous restez dans votre tête, il ne se passera rien. Quatrième principe, incorporer le soin au quotidien. Mais ça veut dire quoi? C'est le soin de ses blessures, de son corps, de son présent, de son amour pour soi. Et cinquième principe, installer de nouvelles habitudes. Prendre la responsabilité de vivre en joie et en santé, dans une vision positive de sa réalité et de ses événements. Si vous avez envie que je sois plus spécifique en fonction de la situation que vous traversez,
Je vous invite à me contacter en message privé ou via le formulaire de demande de découverte que je vais mettre en lien avec cette vidéo. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook des Étincelantes. Vous êtes les bienvenus.